Bonsoir. Des rues grondes, des partis qui se fracturent, des institutions qui s'installent et d'autres qu'on quitte. Une semaine où le continent a une fois de plus brassé large. D'Abidjan à Ouagadougou, d'Alger à N'Djamena. Je suis Prudence Agbaletti. C'est parti pour Afrique Hebdo, votre revue africaine de la semaine. Direction le Togo où l'opposition a manifesté à Vougan contre la constitution de 2024. Dimanche 26 juillet, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Vougan, à une soixantaine de kilomètres de Lomé, à l'appel du CNCC, cadre national de concertation pour le changement au Togo, pour contester la constitution adoptée en mars 2024. Les manifestants en pancarte coup d'état constitutionnel en main réclament le retour à l'ancien texte et l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct. C'est le deuxième rassemblement en 3 mois sur ce sujet. L'opposition s'appuie notamment sur l'arrêt rendu en janvier 2026 par la Cour de justice de la CEDEAO qui avait estimé que la réforme contrevenait aux principes démocratiques régionaux sans pour autant l'annuler. Le gouvernement togolais, lui, conteste la compétence de la Cour en matière constitutionnelle. De l'autre côté de la Méditerranée, une autre contestation populaire s'est exprimée cette semaine en Tunisie. Le 25 juillet 2026, date anniversaire de la suspension du Parlement par Kais Saied en 2021, environ 2500 personnes ont défilé à Tunis. Les slogans visaient la hausse des prix, les coupures d'électricité et d'eau et le recul des libertés. Une vague de chaleur sévère aggrave la crise énergétique et transforme les tensions sociales en colère visible. En Côte d'Ivoire, 2 actualités politiques distinctes ont marqué la semaine. D'abord au sein de l'opposition. 10 cadres quittent le PPACI et rejoignent Awa Domelo. Le PPACI de Laurent Gbagbo continue de perdre des cadres. 10 responsables nationaux, régionaux et membres de la diaspora ont officialisé leur démission et leur ralliement à Awa Domelo, radié du parti après sa candidature dissidente à la présidentielle de 2025. Les partants dénoncent un pilotage à vue, un arbitraire disciplinaire et une dérive managériale. Ils soutiennent le projet de Domelo de créer une nouvelle formation souverainiste, démocratique et panafricaniste. Le congrès constitutif de ce nouveau parti est en préparation. Toujours en Côte d'Ivoire, mais sur le terrain judiciaire cette fois, avec le procès Tidiane Thiam. Le tribunal d'Abidjan devait rendre son verdict jeudi sur le recours contestant l'élection de Tidiane Thiam à la tête du PDCI. Surprise, le juge a ordonné la réouverture des débats pour joindre une seconde procédure aux arguments similaires. L'objectif est d'éviter des décisions contradictoires sur 2 affaires ayant le même objet. Les plaignants contestent la légitimité de Thiam qui n'aurait pas les 10 ans d'ancienneté au bureau politique exigés par les statuts. La direction du PDCI rejette cette interprétation. Le verdict est donc repoussé, laissant planer l'incertitude sur la direction du principal parti d'opposition ivoirien. Du côté d'Algérie, une première historique a été enregistrée au sein du Parlement. Khalida Boufedesh, première femme à présider l'Assemblée nationale algérienne. Les députés algériens ont élu mardi Khalida Boufedesh à la tête de l'Assemblée populaire nationale, une première depuis l'indépendance du pays. Médecin allergologue, membre du FLN élu d'Alger, elle succède à Ibrahim Bougali. Une avancée symbolique mais qui intervient dans un contexte de faible participation. Les législatives du 2 juin ont affiché un taux historiquement bas de 21,24% et la nouvelle assemblée ne compte que 25 femmes sur 407 députés, soit un peu plus de 6%, un recul par rapport aux précédentes législatures. Au Tchad, une décision gouvernementale a provoqué une réaction immédiate de l'opposition. Le gouvernement tchadien a annoncé le 27 juillet son intention de quitter la Cour pénale internationale, CPI. Une coalition de 18 partis d'opposition a aussitôt réagi, demandant la suspension de cette procédure et l'organisation d'un débat inclusif avant toute décision définitive. L'opposition conteste les arguments gouvernementaux sur une prétendue partialité de la CPI envers l'Afrique et rappelle que l'affaire ayant concerné le Tchad portait justement sur des crimes dont des Tchadiens étaient les victimes. Pour les signataires, les insuffisances de la Cour appellent des réformes, pas un retrait.
Au Burkina Faso, la semaine a été marquée par une annonce économique structurante. 200 milliards de francs CFA mobilisés pour la première tranche de l'autoroute Ouagadougou. Le ministre de l'économie a présenté son bilan semestriel. 200 milliards de francs CFA sont sécurisés pour financer la première tranche de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, axe stratégique pour l'économie nationale. Le taux d'exécution global du contrat d'objectif du ministère atteint 60,66% à fin juin. Parmi les autres faits saillants, 1939 milliards de francs CFA de recettes mobilisés pour le budget de l'État, 162 milliards vers le fonds de soutien patriotique et la création d'un fonds souverain minier. Des chiffres que le gouvernement présente comme des signes de résilience malgré les contraintes sécuritaires. Mettons les caps sur le Soudan où un limogeage à la tête de la Banque centrale alimente les inquiétudes économiques. Le président Salva Kiir a écarté mercredi par décret le gouverneur de la Banque centrale Johnny Oissa sans en préciser les motifs. Il est remplacé par Addis Ababa Otto qui avait déjà exercé ses fonctions en 2025. Une nouvelle rotation dans la longue série de remaniements de Kiir qui consolide son emprise sur les institutions dans un contexte de succession incertaine. L'économie sud-soudanaise souffre de la chute des recettes pétrolières, d'une inflation persistante et d'une monnaie en dépréciation. Et pour finir, un adieu, celui d'un homme qui a réalisé l'impossible. La Fédération ivoirienne de football a annoncé vendredi que le contrat d'Emers Faé ne serait pas renouvelé. Nommé en urgence en pleine CAN 2023 après un premier tour catastrophique des éléphants, il avait accompli un exploit que personne n'anticipait. Retourner une équipe au bord du gouffre et la mener jusqu'au titre continental à domicile. La FIFA annoncera prochainement le nom de son successeur. Des voix qui s'élèvent dans les rues, des partis qui se recomposent, des institutions qui naissent ou qu'on quitte et un sélectionneur qui sort par la grande porte. C'est tout pour cette édition d'Afrique Hebdo. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce programme. C'était Prudence Agbaleti à la présentation. Bonne suite de week-end et d'ores et déjà bonne semaine et à la prochaine.